Pendant cette vidéo, j'aimerais bien consacrer du temps à nos pieds. C'est une partie de notre corps qui est très sollicitée toute la journée, mais par contre souvent oubliée. On ne fait pas souvent des exercices pour nos pieds. Donc du coup, l'idée pour cette vidéo, pour vous montrer quelques exercices d'assouplissement et de mobilisation pour les chevilles, ainsi que pour vos orteils. Ces dernières ne sont pas si évidentes à faire, mais par contre, je vous encourage de les faire régulièrement et vous verrez que ça va être de plus en plus facile de les bouger aussi. Donc pour le cours, moi, je vais vous montrer les exercices en étant assis sur une chaise. Vous pouvez bien sûr vous asseoir au sol. Par contre, si vous êtes assis au sol, faites simplement attention d'avoir une bonne position au niveau de votre bas du dos et surtout au niveau de vos épaules. Vous pouvez rester assis exactement de la manière que vous êtes, donc face à moi. Moi, je vais changer en étant de profil et ensuite je vais aussi me mettre en face de vous. Mais comme ça, vous pouvez suivre sans devoir tourner votre tête constamment à droite ou bien à gauche. Pendant le cours, moi, je vais juste changer la position de mon écran pour que vous verrez surtout mes pieds, parce que c'est pas toujours évident de vous expliquer les différents mouvements. Donc du coup, si vous avez un appui visuel, c'est aussi un petit peu plus facile. Donc je vais juste prendre un petit moment maintenant pour prendre l'écran et bien l'installer. Voilà. Donc, vous pouvez vous installer soit assis au sol, soit en étant assis sur une chaise. Si vous êtes assis sur une chaise, n'essayez pas d'utiliser votre dossier, mais de vous asseoir bien en avant. Du coup, vous pouvez garder votre dos bien droit, vos épaules relâchées et la tête bien allongée également. Donc, vous poussez votre bout du crâne vers le plafond. Ensuite, on va commencer avec un mouvement de cercle avec les chevilles. Donc, vous pouvez garder une main sur votre genou pour être sûr que le genou ne bouge pas. Donc, le mouvement de cercle vient que depuis votre cheville. Donc, on fait les mouvements de cercle aussi grands qu'on peut, dans un sens, environ 8 à 10 fois. Donc, je garde ma main sur mon genou droit pour éviter que ce genou bouge pendant que je fais les cercles. Je change ensuite de cercle, donc de direction, et je fais la même chose dans l'autre sens aussi. Je vais poser maintenant ma jambe droite et je fais la même chose à gauche. Donc, je mets la main gauche sur mon genou gauche et je fais des cercles. D'abord dans un sens. Si jamais ça craque et ça fait pas mal, vous pouvez sans autre continuer votre mouvement. Si vous commencez à avoir des douleurs au niveau de la cheville, je vous propose de diminuer l'amplitude de votre mouvement. On change de direction aussi ici. Et ensuite, on va relâcher également ce pied. Vous allez de nouveau allonger votre jambe droite. Vous fléchissez ce pied. Donc du coup, vous essayez de pousser le talon vers le mur devant vous et les orteils vers le plafond, voire vers votre genou. Du coup, ça va vous donner déjà un étirement au niveau de votre mollet. Maintenant, depuis ici, vous essayez de pousser les métatarses vers l'avant, c'est-à-dire ici, c'est coussinet. Les orteils regardent toujours vers le plafond. Et c'est maintenant, dans un deuxième temps, que je vais allonger mes orteils vers l'avant. Et maintenant, je pousse les orteils de nouveau vers le plafond. Et ensuite, le talon vers l'avant. Et de nouveau. Métatarse, pointe, les orteils vers le haut et flex. Métatarse, pointe, orteils vers le haut et talon. Et de nouveau, j'essaye d'allonger ici. Ensuite, j'allonge là. Je reviens là et ensuite, je plie ici. Et de nouveau, j'allonge. J'allonge. Je monte. Je monte. J'allonge. J'allonge. Je monte. Je monte. On fait encore une fois. Et ensuite, on repose cette jambe. Même chose de l'autre côté. Donc, je pousse le talon vers l'avant, les orteils vers mon genou pour avoir l'étirement au niveau du mollet. Et ensuite, depuis ici, je vais allonger depuis la cheville. Métatarse qui part en avant. Maintenant, les orteils. Mais je vais aller chercher loin devant moi et puis pas crisper. J'allonge. Et maintenant, les orteils vers le haut. Et ensuite, je plie de nouveau là. Et de nouveau, j'avance.
pointe, orteil vers le haut et flex. Et j'allonge, pointe, orteil vers le haut et flex. Pas toujours évident de dissocier ces différentes parties, donc essayez au mieux. Pointe. On fait encore une fois. Très bien. Et ensuite, on repose de nouveau. Cette fois-ci, vous pouvez allonger les deux jambes et vous essayez de toucher les orteils. Donc, comme si vous voulez faire une prière. Donc, 2 plis parallèles, on fait une prière. Ensuite, on va ouvrir les jambes sur l'extérieur et ensuite, on revient. Et de nouveau, on veut partir sur l'extérieur, donc petit doigt vers le plafond et ensuite les grands orteils vers le plafond. Je vais vous montrer cet exercice de face. Donc, on essaie de toucher les orteils, les genoux restent fixes. Et ensuite, hop, je pars sur l'extérieur. Et hop, de nouveau ensemble. Et hop, j'aimerais bien pousser les petits orteils en haut le plus possible. Et hop, et je reviens. Et continuez. Pas évident non plus, si jamais ça vous fait des crampes, n'hésitez pas de vous mettre debout et de marcher un petit peu. Donc de mettre du poids sur vos orteils. Très bien, donc là on est toujours pour un exercice pour les chevilles. Très bien, encore une fois. Et ensuite, on repose. Maintenant, on va travailler un petit peu plus avec les orteils. On essaye d'écarter les orteils au maximum et on les rapproche. De nouveau, on écarte, on rapproche. Moi, je garde le grand orteil au sol et j'essaye de pousser le petit orteil au maximum sur l'extérieur. Et je reviens. Et de nouveau, j'ouvre et je reviens. Encore 2 fois. Une dernière fois. Voilà. Maintenant, depuis cette position, je vais soulever le grand orteil et je le pose. Je soulève. Je pose. Plus facilement dit que fait. Si jamais vous avez tous les orteils qui veulent monter, n'hésitez pas de retenir avec vos doigts les autres orteils pour que c'est que le pouce qui monte et qui descend. Important de garder les grands orteils mobiles parce que c'est là où on garde notre équilibre. Maintenant, gardez le grand orteil en haut et ensuite on essaie de soulever un après l'autre jusqu'il y a le petit qui monte. Après, on repose le petit, avant-dernier, et ainsi de suite jusque les grands orteils sont de nouveau au sol. Et de nouveau, on monte le grand orteil, un orteil après l'autre, et on repose un après l'autre de nouveau au sol. Donc, ça fait une petite vague. La vague, elle monte, et ensuite, on la repose. Peut-être qu'au départ, il y a tous les orteils qui montent en même temps, voire qui ne montent pas du tout. Donc, ne désespérez pas, continuez à faire ce mouvement et vous verrez que tout d'un coup, il y a la connexion aussi envers nos orteils. On monte de nouveau. Une dernière fois. Et on repose. Très bien. Dans le prochain exercice, on va avancer en tirant le sol vers nous. Donc, ce que vous faites avec votre pied, c'est de tirer les orteils vers votre talon. Donc, comme une petite chenille, vous avancez. Vous pouvez tirer le talon vers vous et ensuite, vous allez reculer. Donc, on tire les orteils vers le talon et ensuite, on amène le talon en arrière. Et de nouveau, on avance. Ça, on peut faire 3 à 4 fois de chaque côté. Et puis, on retourne. Si jamais vous voyez que c'est trop difficile de partir en arrière, voire en avant, vous pouvez aussi faire juste l'aller ou le retour, ce qui vous vient plus facilement. Et on part de nouveau en arrière. Quand vous avez fait 3 à 4, vous pouvez changer. Je vais vous le montrer encore de profil. Donc, vous voyez que quand j'avance, j'ai ma voûte plantaire ici qui se soulève. Ça, c'est le but de l'exercice.
Cette voûte plantaire, malheureusement, elle s'affaisse avec l'âge. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Quand cette voûte plantaire s'affaisse, j'ai automatiquement aussi un changement de la position de mon genou. Il est un petit peu plus tourné vers l'intérieur, ce qui à son tour amène un changement au niveau de la hanche, qui donc est aussi légèrement tournée vers l'intérieur. Ça peut me créer des tensions au niveau du bas du dos. Donc, vous voyez, quand vous avez mal au bas du dos, c'est pas forcément juste dû à votre colonne, mais c'est peut-être aussi la position que vous avez avec votre hanche, votre genou, voire avec votre pied. Donc, ça vaut toujours la peine de faire des exercices avec vos pieds, parce que ça va vous faire du bien pour toutes les articulations qui se retrouvent plus hautes. Encore une fois, on avance. Et ensuite, vous pouvez relâcher à nouveau. Je vais vous montrer encore un dernier petit exercice. Pour ce dernier exercice, gardez les jambes un petit peu plus écartées et vous allez tirer les orteils vers vos talons. Et puis, vous faites une rotation interne. Donc, les genoux, là, maintenant, se touchent. Les orteils, ils regardent vers l'intérieur. Et là, j'essaye de taper au sol et j'aimerais bien taper en demi-cercle au sol. Donc, je tape, tape, tape et en même temps, je ouvre. Quand je suis ouverte, je relâche mes orteils et ensuite je reviens avec les orteils allongés. Et de nouveau, orteil vers le talon et tape, 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 tape sur l'extérieur. Je relâche les orteils et hop, je reviens. Et de nouveau, tape, 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 tape. J'ouvre et j'efface. Encore 2 fois. Tape, 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 tape. J'ouvre et j'efface. Dernière fois. Maintenant, même chose dans l'autre sens. Donc, je vais d'abord nettoyer. Je tire les orteils vers les talons et ensuite je tape. Et j'ouvre. Et je nettoie. Je tire vers les talons. Là, vous sentez que les muscles ici travaillent aussi. Je relâche et j'ouvre. Je tire. Encore 2 fois. Tape, 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 tape. Je relâche et j'ouvre. Et une toute dernière. Et je relâche. Bougez juste un petit peu vos chevilles, vos orteils. Voilà. Voici quelques exercices pour vos chevilles ainsi que pour vos orteils. Pas évidentes, mais je vous encourage quand même de les faire. Merci beaucoup pour votre participation et puis courage. Au revoir.